Dans cette cantine, chaque jour, 3000 repas sont servis. Entre la production des plats et les restes dans les assiettes, les déchets alimentaires se comptent en tonnes à la fin de l'année. Depuis quelque temps à Polytechnique, les élèves sont invités à faire le tri. Papier, canettes, plastique sont enlevés des plateaux. Ensuite, le personnel de cantine retire les couverts et glisse dans ses sacs les restes alimentaires. Inutile de vider la poubelle, tout est aspiré, broyé pour arriver dans une cuve. Un système qui va permettre à l'école de faire des économies. Les économies qui vont être générées, ce sont essentiellement des coûts salariaux et des coûts d'énergie, eau, électricité. Et puis se rajoute aussi le coût des traitements des déchets. La machine a permis à Polytechnique de réduire sa masse salariale de 3 à 4 personnes et de redéployer son personnel en salle. Parallèlement, l'hygiène s'est vue renforcée puisque les biodéchets circulent dans des tuyaux étanches et évitent le déplacement des poubelles. Quant au stockage, il est grandement amélioré. Les éboueurs passaient 2 à 3 fois par semaine. Avec ce système, ils vident la cuve une fois par mois. Tout est ensuite transporté vers l'unité de méthanisation d'étang. La méthanisation a l'avantage d'avoir une double valorisation de ces biodéchets, à la fois énergétique et matière. Donc on produit avec une tonne de déchets 350 kWh de production électrique quand on est sur de la cogénération par exemple, ce qui est le cas du site qui traite ces biodéchets, et un résidu qui est donc ce qu'on appelle le digestat, qui permet d'être épandu, un épandage agronomique qui permet de fertiliser les terres agricoles. Le système de traitement aura tout de même coûté la modique somme de 650 000 €. L'école devrait l'amortir dans les 5 ans.